Alors nous allons commencer le montage cette fois-ci. Alors pour ça, je vais commencer par, je vais vraiment prendre mes rushs dans l'ordre, je vais pas m'embêter. Je vais commencer donc par importer, donc cliquer, glisser ma première vidéo à l'intérieur de ma timeline. À présent, donc avec ma tête de lecture, quand je vais lire la vidéo qui est là, ici je vais pouvoir la lire dans cet élément. Cet élément, je peux l'agrandir tout simplement. Hop, en réduisant un peu mes fenêtres, je vais agrandir naturellement la partie qui est la partie qui est visible. Donc ça c'est mon rush tel qu'il est pour l'instant sur ma timeline. Voilà ce que ça donne. Ça va être mon introduction. Voilà. Et ensuite je vais passer à ma deuxième séquence. Donc pour ça je vais prendre ma deuxième séquence, je vais l'amener sur la timeline et je vais la poser juste à côté, après la première séquence. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement passer, si je mets lecture, de ma première séquence vidéo à la deuxième. Tac. Alors, comment décider de passer d'un plan à l'autre? C'est là où les subtilités du montage vont commencer à rentrer. C'est là où un bon montage ou un mauvais montage va être décisif dans le choix que l'on va avoir fait des éléments et comment tout ça va avancer finalement petit à petit de scène en scène. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans un bon montage, dans un montage en général, de toute façon, il y a un rythme. Ce rythme, il peut être lent, il peut s'accélérer, il peut être très rapide, il peut être de plusieurs sortes. On va voir un petit peu différents rythmes possibles. Tout ça, c'est bien entendu extrêmement subjectif et c'est un petit peu l'œil du monteur, c'est la sensibilité du monteur qui va faire qu'il va choisir plus une scène qu'une autre et puis qu'il va la séquencer d'une certaine manière dans son montage. Alors, ce qu'il faut comprendre avant de passer à cette étape-là, qui va être notre vidéo suivante, c'est que lorsque j'ai importé une vidéo, on peut voir que j'ai de l'image et j'ai aussi, bien entendu, de l'audio. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on a des caméras qui sont capables de sortir uniquement que de la vidéo sans de l'audio. Mais ça, ces caméras commencent à être caméras professionnelles. Alors, dans cette idée, il va falloir se demander à chaque fois, se poser la question de savoir si on souhaite garder l'audio ou pas. Ici, l'audio c'est que du vent qui s'est engouffré dans le micro, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Il n'y a personne qui parle, il n'y a pas de description, il n'y a rien. Donc je vais finalement supprimer l'audio. Le problème c'est que si je supprime l'audio, je vais vous le faire par exemple sur ce rush, il va obligatoirement aussi me supprimer ici la vidéo. Donc je vais importer ma vidéo. Il va falloir donc que je désolidarise et l'audio et la vidéo. Pour ça c'est très simple, il vous suffit donc de sélectionner les pistes concernées, de faire un clic droit sur l'audio, comme ceci. Et dans le menu, on va avoir ici rompre le lien. C'est rompre le lien entre l'audio et la vidéo. À présent, si je déplace mon audio et ma vidéo sont déplaçables de manière indépendante et sont supprimables donc de manière indépendante. Donc c'est ce que je vais faire, je vais supprimer ici, en rompant le lien de mon audio, je vais supprimer mes deux éléments audio qui étaient raccordés à mes vidéos pour ne garder finalement que ma vidéo sur ma timeline. Voilà, je vais vous montrer donc ensuite comment un petit peu on prépare la plupart du temps un petit montage sympathique. Et ceci, ça va se faire avec de la musique.